Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la semaine des signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue à vous. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous regardez la vidéo avant dimanche, vous pouvez encore vous inscrire pour le soin énergétique collectif de dimanche à 18 h. Vous avez jusqu'à dimanche 16 h pour le faire. Vous avez le lien en barre d'infos. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai terminé les guidances pour le mois de mai. Donc vous retrouvez pour chaque signe une vidéo générale et une deuxième vidéo avec les énergies un peu plus relationnelles, un peu plus sentimentales, un peu plus personnelles. Allez, on est parti avec les cancers. Les cancers, on commence. Les autres signes, vous trouverez en barre d'infos le minutage. Dites-moi aussi en commentaire si vous préférez que ce soit donc par signe ou si vous préférez quand je fais une guidance générale pour tout le monde. Alors, pour les cancers, vous avez le message horride, le terme horride, qui veut dire qui renferme de l'or. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori, vous aurez sans doute une belle surprise. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui sans doute va vous sauter aux yeux. Vous n'avez sans doute jamais remarqué, mais une personne, un lien, une situation auquel vous ne prêtiez pas plus d'importance que ça, finalement, va se révéler assez intéressant. Donc ça peut être, vous voyez, une relation amoureuse. Ça peut être quelque chose qui finalement prend de l'ampleur. Alors, à vous de me dire en commentaire en quoi ça va vous parler. Mais en tout cas, elle est sympa, je trouve, cette carte. C'est toujours intéressant d'avoir des belles surprises. Et c'est vrai aussi que souvent, on dit que tout est sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Et on dit aussi que tout est en nous. Donc, quel est le trésor qui va venir à vous cette semaine ? Quelle est la situation que vous allez regarder d'un autre angle? C'est toujours intéressant. Alors, ici, justement, vous avez l'énergie du changement. On voit qu'il y a une transition ici. Alors, on nous parle de changement de saison. On n'en est pas là, nous, clairement, mais on est dans une énergie de pleine lune. Donc, la pleine lune, elle nous apporte aussi un nouveau cycle. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de tourner une page. Il y a quelque chose qui shift, qui change pour vous. Alors, peut-être que vous ressentez que vous êtes aussi dans une énergie où vous avez cette envie en vous de changer. Changer vos habitudes alimentaires, changer peut-être de tenue vestimentaire. Voilà, peut-être que c'est quelque chose de plus important que ça et que ça se joue sur d'autres plans. Qu'en ce moment, vous êtes dans des prises de conscience importantes vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de votre travail, de ce que vous avez envie de faire. Vis-à-vis des personnes aussi qui vous entourent. Alors, vous me direz, pareil, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de changement, de lâcher prise, de faire peau neuve. On voit qu'il y a une page qui se tourne. Alors, est-ce que vous partez, vous commencez une nouvelle relation? Est-ce que vous reprenez sur de meilleures bases quelque chose? Est-ce que ça concerne voilà, un nouveau projet? En tout cas, on voit que les énergies changent. Il y a peut-être un regain d'énergie aussi. J'ai l'impression qu'on se dépouille aussi pas mal du passé, d'un certain cycle. On veut aller vers de nouvelles énergies. On veut voir d'autres têtes. On veut peut-être même changer de tête. Ça peut être aussi important. Je sais que pour les femmes, quand on va chez le coiffeur, on a vraiment l'impression après d'être quelqu'un d'autre. Alors, pour vous, au niveau du witchy, bah oui, vous avez la cigogne. La cigogne, elle vous emmène à prendre de la hauteur, elle vous emmène à voyager, à bouger. On parle de déplacement. Alors ça, là, ça peut clairement nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler de l'arrivée de quelqu'un et d'un mouvement, d'un trajet, peut-être un petit déplacement important. Ça peut nous parler aussi d'une mutation professionnelle, d'envie de changement dans le sens de déménager aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'évasion. On a besoin d'exotisme et de liberté. Elle annonce en tout cas une progression. On voit que les choses sont en évolution. Pour du long terme, donc on voit que c'est ça. Il y a une évolution qui est saine. Il y a un changement qui sera pérenne, qui sera durable. Ici, on est sur du professionnel.
Alors, il peut y avoir effectivement cette semaine une belle surprise, hein, avec le bouquet. Ça peut être voilà, quelque chose qui va en tout cas vous toucher. Alors, peut-être un petit message d'une personne de cœur, ça peut être une proposition professionnelle, une récompense, quelque chose aussi que vous allez vous offrir vous-même. En tout cas, il y a une notion de bienveillance, de douceur cette semaine, de beauté aussi. Il y a vraiment de l'esthétisme. Alors, ça peut nous parler d'un projet créatif, ça peut nous parler bien sûr aussi de prendre soin de soi, hein, d'un aspect purement physique et esthétique. Quelque chose qui concerne peut-être aussi la décoration de la maison. Et parfois, ça revient souvent dans les cartes, surtout à cette période-là, cette envie, vous voyez, de changer de décor un petit peu. Hein, il y a de ça. Bon, le bouquet, ça peut nous représenter aussi l'amour. Hein. Souvent, c'est le cadeau, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est le romantisme. Donc, on voit qu'il y a un changement ici et peut-être que cette semaine, il y a un renouveau côté cœur. Il y a une évolution positive. Au niveau professionnel, ça peut nous parler de quelque chose de positif aussi, une aubaine en fait au niveau professionnel. Quelque chose peut-être qu'au début, vous êtes peut-être lancé dans un projet sans pour autant miser beaucoup dessus, hein, d'un aspect plus matériel. Et puis finalement, ça vous plaît, il y a un engouement, il y a une certaine forme de réussite. En tout cas, on voit que là où vous allez, il y a des changements, ça évolue, il y a quelque chose qui évolue et on voit que c'est stable, hein, c'est serein. Donc, il y a vraiment une forme ici de progression au niveau professionnel, par exemple. Alors aussi, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous êtes touchés par les allergies saisonnières. Hein, je le dis comme ça au passage, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça ressort. Il est possible que pour certains, on soit un petit peu affecté par les énergies saisonnières. Pardon. Hein, il est peut-être question pour certains aussi de ça. Hein, on peut tester un nouveau traitement, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel? Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la colère, on a... on a le magicien qui est beaucoup sorti cette semaine. Et on a blessé. Ok. Ok. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, je pense que vous voyez, il y a un changement parce que là, on vous dit que cette semaine, il y a la possibilité d'aller, de transformer quelque chose de négatif en positif, encore une fois. Je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu aussi cette énergie-là. On voit que vous avez pu être blessé, il y a pu y avoir un conflit avec quelqu'un. Alors, ça peut ressortir comme quelqu'un peut-être face à vous qui a eu... vous avez eu le sentiment que la personne vous a manqué de respect. Ça peut être une personne plus jeune, donc ça peut être aussi l'un de vos enfants, ou alors que cette personne a eu un comportement un petit peu immature. Il y a une notion ici de jeunesse, de naïveté et de manque de sérieux. Hein. En tout cas, ici, on a été blessé. Mais on a cette possibilité, vous voyez, de guérir. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc, soit on a la possibilité d'arranger la situation, mais on peut aussi décider, vous voyez, il y a la communication. Donc, ouais, ok. Donc, il y a la possibilité donc, de communiquer avec quelqu'un et de faire en sorte que ça s'arrange. Mais c'est aussi l'idée que... peut-être que vous allez voilà, aussi décider de partir, hein, décider de tourner le dos à une situation parce que vous avez senti ici que vous n'étiez pas respecté. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Je pense qu'aussi, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui va vous permettre, tout ce qui vous insurge, tout ce qui vous plaît pas, en fait, ça vous permet aussi de savoir clairement ce que vous voulez. Et ça, c'est important pour vous, les cancers. Il y a cette notion que, ok, c'est pas facile à vivre, à ces expériences-là, mais en même temps, ça vous permet de savoir clairement où poser vos limites. Et ça, ce sera sain pour vous, c'est une forme d'apprentissage aussi parce qu'il y a toujours quelque chose à retenir en fait par rapport à ce qui vous blesse. Hein. Ça vous permet ensuite de savoir vous dire non aux autres parce que lorsque quelqu'un vous blesse, il y a aussi cette notion, même si on n'en a pas toujours conscience, que cette personne, on lui permet dans un sens de nous blesser, de nous impacter. Donc là, il y a aussi ça, il y a une belle leçon à apprendre par rapport à ça.
Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à aller regarder aussi vos autres signes. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Bonne semaine à vous. Alors, on va continuer avec les scorpions. Donc, les scorpions, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Dragonner, ça veut dire tourmenter. Tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous-en aux faits, à la réalité, à la situation. Préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Alors, vous allez être beaucoup dans votre imagination. En fait, vous allez prendre vos pensées pour des réalités. Et ça va poser problème parce que du coup, vous allez vraiment vous prendre la tête, les scorpions, et vous faire des films. Clairement, c'est ça. On vous dit que toutes vos angoisses, vos doutes, votre stress ici, c'est clairement lié à votre côté beaucoup trop imaginatif. Donc, revenez-en aux faits. Hein. Ne soyez pas dans l'imagination, dans le fait de donner des intentions aux personnes. Il y a certainement des choses que vous fantasmez hein, et qui se retournent un petit peu contre vous. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. On voit que là, en regardant la situation autrement, vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez dans l'erreur, certainement. Vous avez imaginé la situation bien pire qu'elle ne l'est, réellement. Alors... vous avez besoin de vous ancrer. Alors, elle porte ici la lune dans ses mains. C'est intéressant, c'est une semaine de pleine lune. Donc, c'est une semaine où vous serez... et en plus, oui, c'est une pleine lune en scorpion. Donc, en plus, vous serez vraiment très impacté. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Vous serez très sensible, à fleur de peau. Et du coup, vous allez tout prendre pour argent comptant. C'est un peu comme ça que je le ressens pour vous. Vous allez beaucoup peut-être ressasser de choses. Vous allez vraiment être exacerbé. Et vous risquez de vous prendre la tête pour des choses qui ne sont pas vraies, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont être liées à vos propres peurs, à des réminiscences du passé, à des émotions qui vont ressurgir, mais que vous devez laisser partir. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à vous ancrer. Il y a un retour aux sources qui est nécessaire. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, dans le sens où qui vous êtes cette conscience infinie. Donc, il y a une notion aussi d'appartenance, de se retrouver ici, de retrouver confiance en soi. De ne pas se laisser impacter par l'extérieur. De bien s'ancrer aussi, de garder les pieds sur terre. Peut-être un besoin de ralentir un petit peu le rythme, les scorpions, cette semaine. Mais en tout cas, voilà, ne vous laissez pas impacter par la vie des autres, par tout ce que vous pouvez un peu imaginer. J'ai l'impression que vous serez très, très impacté par la lune. Et que vous allez vraiment prendre aussi les avis des autres pour argent comptant. Et ce qui est important finalement, c'est ce que la connaissance que vous avez de vous-même et votre vérité. Hein. Il n'y a que ça qui doit compter. Par exemple, si quelqu'un, si vous donnez trop d'importance à la vie des autres, à la vie extérieure, une forme de validation extérieure, vous serez toujours en souffrance. Parce que ce qui est important, c'est de vous demander, est-ce que toi, ça te plaît? Est-ce que toi, ce que tu fais, tu es content de toi? Et si la réponse est positive, eh bien, tant mieux. Voilà, il n'y a pas de validation extérieure. Peu importe les injonctions, finalement, et les critiques des autres, ce qui est important, c'est vous. Hein, c'est comment ça vous parle. Et ça sera important de vous protéger par rapport à ça. Ouais, je vous sens un peu impacté par le collectif. Revenez au moment présent. Je pense que c'est important parce que le passé, de toute façon, n'existe pas. Le passé, c'est toujours des souvenirs, donc des pensées. Et l'avenir, c'est pareil, c'est de l'imagination. Donc, le seul moment qui existe, c'est le présent. Et quand on revient dans ce moment-là, on peut que être en paix. Hein. On est ici, on est maintenant. On n'est plus à se perdre dans un passé ou dans un futur imaginatif. C'est vraiment de l'ancrage et de la pleine conscience pour vous.
Alors, on a les étoiles qui sont pas mal sorties cette semaine. Donc, c'est quand même un apaisement, de la sérénité. Ça va vous faire du bien. Il y a peut-être quelque chose aussi, une connexion avec quelqu'un. On va voir avec les autres cartes. Mais l'étoile, ça vous dit aussi de garder espoir. Ouais, vous voyez, la croix, c'est... Il y a quelque chose de lourd pour vous cette semaine et on vous dit de garder espoir. Il y a une forme ici de lâcher prise, de laisser partir quelque chose. Et ouais, ok. Ok. Donc là, clairement, pour vous, il y a une forme, alors, il y a une forme de deuil, il y a une forme de solitude, une tristesse à lâcher. On voit qu'on vous dit que pour l'instant, c'est pas forcément facile. Alors, il peut s'agir effectivement des restrictions sanitaires qui vous pèsent, un éloignement, le manque d'une personne. Est-ce que quelqu'un vous manque, clairement, ici? Est-ce que vous avez connu récemment une perte d'emploi, la perte de quelqu'un ou quelque chose qui s'est arrêté? Ou vraiment, là, il y a quand même 2 cartes qui sont très lourdes. Donc, vraiment un sentiment, voilà, de lourdeur pour vous. Il va vraiment falloir, vous voyez, garder espoir, garder la foi, rester connecté peut-être justement à ça et rester connecté, utiliser les réseaux, utiliser Internet pour communiquer, pour rester en contact avec l'extérieur. Ici, on a les jardins, donc on voit que la vie sociale vous manque, les scorpions. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous manque particulièrement. Ça peut être aussi, vous parler de votre clientèle, votre patientèle, s'il s'agit de professionnels. Effectivement, vous pouvez rencontrer des difficultés parce que voilà, il y a peut-être moins de monde ou vous ne pouvez pas accueillir vos clients, etc. Là, on vous recommanderait dans ce cas-là d'utiliser un petit peu les réseaux. Créer un site internet, faites-vous de la pub sur les réseaux, etc. Par exemple, pour vendre vos produits. Ça pourrait être ce que vous direz les cartes ici. En tout cas, ici, on vous dit de garder un lien. Garder un lien avec l'extérieur, ne vous renfermez pas sur votre solitude, sur votre tristesse. Ouvrez votre cœur, parlez-en, parlez de ce qui ne va pas et vous aurez certainement des appuis. En tout cas, les réseaux, l'internet sera un bon outil pour vous, soit pour résoudre des problèmes au niveau matériel, au niveau professionnel, mais aussi pour rester en contact avec l'extérieur et se sentir soutenu. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, c'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, on va aller voir avec le Line of Love pour les scorpions. Ouais, trahison. Donc, on voit qu'il y a un cœur blessé ici. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre. Ah, c'est intéressant. Elle est beaucoup sortie, cette carte. Le secret et la peur. Ouais. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Et on vous dit c'est passager. Donc là, il y a quelque chose, peut-être cette semaine, parce qu'on a quand même... Cette carte, elle est ressortie chez beaucoup de signes. Vous le verrez si vous allez voir les autres signes. La foudre, c'est un événement important. Donc, il se peut que cette semaine, il y ait quelque chose d'important qui soit annoncé, pour la France, par exemple. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous aussi, et que du coup... ça fasse surgir, ça mette en lumière en fait des croyances, des peurs peut-être inconscientes. Il y a une notion ici de ça va beaucoup vous impacter. Il y a quelque chose de l'extérieur qui va profondément vous toucher. Et là, on vous dit la situation n'est que passagère. Donc, va falloir vraiment se dissocier de ça, de cette émotion un peu négative, de ce qui se passe, vous dire que ça va pas durer, que les choses vont s'arranger, que ces peurs que vous avez, elles ne sont que des projections en fait le fruit de votre mental et que la situation n'est pas si désespérée que ça, sans doute. Il y a vraiment cette notion-là, ça peut être ça. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine, on vous dit vraiment de garder espoir, que les choses ne sont que passagères, que vous avez tout intérêt à rester en lien avec le collectif, à utiliser les réseaux, les réseaux sociaux, à utiliser votre réseau personnel, vos amis, vos proches, pour vous soutenir, que des solutions arriveront aussi et elles seront liées à ça, elles seront liées à tout ce qui va être entraide, le collectif, le fait d'être solidaire aussi, et ne vous laissez pas impacter, ne vous laissez pas faire prisonnier ici par votre imagination et par vos doutes et vos peurs. Donc voilà pour vous, très belle semaine et on se retrouve dans une autre vidéo. Alors, on termine cette vidéo des signes d'eau avec les poissons. Alors, pour les poissons cette semaine,
L'introspection. La réflexion et l'analyse sont nos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Donc là, besoin de chercher les réponses en soi, besoin de faire les choses pour soi. Là, on vous dit que ce qui est important, c'est vous, votre avis. Donc, c'est toujours partir de l'individuel. Hein. C'est toujours savoir ce que vous voulez, ça va avoir sa priorité sur ce que disent les autres. Hein. Il ne va pas falloir se faire un petit peu parasiter par non seulement les peurs et les autres qui vont vous les projeter, ça va vous impacter. Donc c'est important de savoir ce que vous voulez, hein, de se protéger de ça. Donc un temps d'introspection, de réflexion, un temps peut-être de bilan pour les poissons. On va aller voir comment ça résonne. Mais voilà, il y a une forme ici de travail sur soi, hein, qui est important, mais de retour à soi aussi. Hein. La décision finale, elle vous appartient, clairement. Même si voilà, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi vous faites ça, c'est vrai que c'est important de vous écouter. L'énergie, la foudre, c'est incroyable, ça n'arrête pas de sortir cette carte. Donc pour vous aussi, les poissons, cette semaine, voilà, une belle énergie, il y a du feu. Alors le feu, c'est une énergie, alors c'est super, ça nous parle de motivation, d'entrain, de force, un regain d'énergie cette semaine, une envie, un désir. Il y a de la passion, hein, si c'est au niveau sentimental, mais attention, parce que le feu, autant il est créateur qu'il est aussi destructeur. Donc tout dépend comment on l'utilise, parce que ça peut aussi se retourner contre nous, dans le sens où ça peut devenir du stress, ça peut devenir de la colère, ça peut devenir une forme d'autoritarisme sur les autres. Donc vous voyez, il y a une énergie, il y a quelque chose d'intense cette semaine pour vous, et on vous demande d'utiliser ça pour créer. Hein, à bon escient. Alors, la foudre, c'est aussi un événement. C'est un événement qui surprend, qui tombe. Il y a cet effet un peu de surprise. Alors, est-ce que c'est quelque chose de l'extérieur qui arrive à vous et il va falloir s'adapter à ça? Ou est-ce que c'est vous qui allez acter quelque chose d'important, vous affirmer, prendre une grande décision? On va voir si on a plus d'infos avec les autres cartes. J'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même quelque chose d'important qui va être annoncé ou qui va se passer. Hein. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti cette foudre. Donc, ça peut nous parler aussi de la gronde, hein, de la colère aussi au niveau social. Hein. C'est certain. Il y a peut-être des manifestations ou des choses comme ça aussi qui peuvent être prévues. Je ne sais pas. Hein. J'avoue que je ne regarde pas trop les informations. Donc... Alors, on a le cercueil, donc qui nous parle d'isolement, d'enfermement, de fin aussi, de transition. Alors, ici, on nous parle au niveau professionnel, peut-être. On va voir. Ouais. Ok, ouais, on voit qu'il y a de la gronde ici par rapport au fait qu'on ne puisse pas travailler pour certains, par rapport au fait qu'on soit soumis à des restrictions. C'est intéressant parce que ça ressort beaucoup cette semaine, tout ce qui est lié à la situation sanitaire. On voit que ça gronde. Hein. Ici, avec le fouet, il y a une envie il y en a marre, quoi. Il y en a ras-le-bol. Et là, ici, alors peut-être que ça touche par rapport aux restrictions. Si par exemple, vous avez une entreprise que vous ne pouvez pas travailler, il y a des choses qui sont... voilà. On voit qu'on ne peut peut-être pas accueillir le public ici. Hein. Il y a peut-être de ça. On est obligé de fermer, il y a des choses qui sont... Voilà. En tout cas, il y a de la colère, il y a du conflit cette semaine. On ressent cette idée d'enfermement. Il y a peut-être des changements professionnels aussi pour certains. Il est peut-être question, alors soit de mettre fin à un contrat, soit de partir à la retraite, soit de fermer sa boutique ici, hein, clairement de fermer son entreprise. Il y a des changements. On est dans une phase de transition ici au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aussi cette carte? Il y a peut-être la notion aussi que dans l'entourage, alors il y a de l'énergie de colère quand même, de feu, parce que on se rend compte aussi de certaines choses qui ont été faites, peut-être dans notre dos, voilà, il y a des vérités qui arrivent, on est vraiment dans cette énergie-là et ça ressort aussi pour les autres signes, pour ça je vous le dis. Donc on met les choses au clair, hein. Clairement ici, on ouvre les yeux par rapport à quelqu'un. Il y a une notion vraiment on découvre des choses, on n'est pas forcément OK avec ça et on le manifeste. Hein.
En tout cas, le balai, ce qui est intéressant, c'est que le balai va vous permettre de, justement, hein, de faire un peu le ménage, de remettre les choses au clair. Bon. Ça aussi, c'est une carte qui est beaucoup sortie, la carte de la blessure. Ok. Bon, on a le trèfle. Ok. On a le trèfle, on a le bouquet, donc on peut dire qu'on voit bien qu'il y a une évolution qui est positive. On voit que vous tournez le dos ici à des personnes. On appelle ça, hein, ça peut être vraiment décider de faire une croix sur certaines personnes, de faire une croix sur certaines relations. Mais c'est aussi l'idée que on décide aussi hein, de pardonner, on décide de guérir, on décide vraiment d'arranger la situation. Vous voyez, ici on avait une situation de séparation, de dispute, de distance. Et là, on voit qu'on va vers un changement. Donc, ça peut nous parler aussi de retrouvailles. Hein. Il y a peut-être l'idée cette semaine aussi d'avoir la possibilité concrètement de retrouver quelqu'un physiquement, de voir une situation, une relation s'arranger. Hein. C'est plutôt chouette parce que l'épanouissement, ça nous dit qu'il y a une belle surprise quand même à la clé. Donc, on dépasse un petit peu cette situation où il y avait un froid, il y avait une distance avec quelqu'un. Hein. Ici, c'est l'opportunité de faire une jolie rencontre, c'est l'opportunité de pardonner, de se retrouver, peut-être même physiquement. Hein. Donc, il y a une amélioration sur le plan personnel ici. Hein. On est dans une forme de changement. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que les guidances vous ont parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.